Bonjour à tous, rebelles, et bienvenue dans cet épisode 5 de Nos rebelles, nos futurs. Aujourd'hui, comment convaincre sans manipuler. Un subtil équilibre pour mettre vos propos en valeur sans tomber du côté obscur. Car oui, on peut influencer sans manipuler, on peut séduire sans jouer les séducteurs et avoir de l'impact sans donner des claques. Dans cet épisode, quelques clés pour développer votre influence de manière éthique et pour la bonne cause. C'est parti. Alors, en effet, comment convaincre sans manipuler? Quelle est la différence délicate entre ces deux termes? Et comment maîtriser l'art de l'influence sans sombrer dans de sournoises manipulations? Ouvrons ensemble les portes de la persuasion éthique et voyons comment elle se distingue de la manipulation. La différence entre influence et manipulation réside dans l'intention et l'éthique de nos actions. L'influence vise à inspirer, à convaincre par des arguments solides et une communication honnête. C'est un processus respectueux où l'on cherche à faire valoir nos idées de manière transparente en respectant les valeurs et les besoins de l'autre. La manipulation, quant à elle, a une intention plus sournoise. Elle vise à influencer les autres en utilisant des tactiques fourbes telles que la désinformation, la flatterie excessive, la culpabilisation ou l'utilisation de nos biais cognitifs. La manipulation cherche à contrôler les pensées et les actions d'autrui, souvent dans son propre intérêt, sans égard pour les droits et les besoins de l'autre personne. Pour illustrer cette distinction, prenons des exemples dans différents domaines. Dans Le Petit Prince, le renard est un personnage emblématique. Il représente la sagesse et l'amitié, et son interaction avec le Petit Prince met en lumière des aspects importants de la persuasion éthique. Lorsque le Petit Prince rencontre le renard, ce dernier lui enseigne que pour tisser des liens authentiques, il est nécessaire de prendre le temps d'investir dans une relation, d'établir une confiance mutuelle et de nourrir cette relation avec attention et dévouement. Le renard, loin de chercher à tromper ou à contrôler le Petit Prince, démontre avec éloquence la puissance de la persuasion, insufflant en lui la valeur inestimable de l'amitié et de la connexion sincère. A contrario, dans le film Le Diable s'habille en Prada, Miranda Priestly, la redoutable rédactrice en chef d'un magazine de mode, déploie sa cruauté manipulatrice pour contrôler et intimider ses employés, et en particulier son assistante. Elle utilise des remarques cinglantes et dévalorisantes pour maintenir son pouvoir sur eux. Elle obtient ce qu'elle souhaite insidieusement, en semant la peur et en minant la confiance de ses subordonnés. Son objectif ? Manipuler, à des fins égoïstes, consacrant sa domination sur son magazine. En conclusion, pour devenir un véritable Jedi de la persuasion, sans tomber du côté obscur de la manipulation, écoutez attentivement vos interlocuteurs et traitez-les avec sincérité. Rappelez-vous que la persuasion éthique repose sur le partage d'informations fiables, l'empathie et le respect mutuel. Convaincre sans manipuler demande de la finesse et de l'authenticité. Alors, bonne route sur le chemin de l'influence bienveillante et que la persuasion soit avec vous. Soyez séduisant. Alors, nous devons être séduisants, mais attention, être séduisant, ce n'est pas être séducteur. Le séducteur, il est perçu comme un manipulateur, alors que la personne séduisante, elle exerce un réel attrait sur autrui par son charme et par ses qualités. Alors la question, c'est comment séduire? Et le champ des possibles, il est vaste. Moi, je vous propose une piste. Débrouillez-vous pour apprendre quelque chose de nouveau aux gens. Alors moi, par exemple, sur la gestion du temps, j'aime bien démarrer mes interventions par une question. Une question qui fait réfléchir et qui met en connexion avec l'auditoire. Par exemple, si je vous dis 30 000, ça vous évoque quoi? Il y a toujours un petit malin dans l'assemblée qui dit 30 000, c'est le montant de mon bonus de fin d'année. Mais en fin de compte, c'est pas ça. 30 000, c'est le nombre de jours qu'un Européen passe sur Terre. J'ai souvent des réactions contrastées entre ceux qui sont horrifiés, ceux qui comptent sur le bout de leurs doigts le nombre de jours qu'il leur reste à vivre, et ceux qui se disent si le temps c'est mon bien le plus précieux, qu'est-ce que je vais faire à l'avenir pour l'utiliser à bon escient? Alors pourquoi apprendre quelque chose de nouveau aux gens? Parce que la nouveauté, apprendre de nouvelles choses, être surpris, ça augmente le niveau de notre dopamine, et la dopamine, c'est l'hormone du bonheur. Alors que vous utilisiez l'humour, le sérieux, la simplicité, l'exubérance, l'autorité ou la rigueur, peu importe. Toutes ces incarnations de la séduction ont un point commun, l'impression que la personne, en réalité, veut notre bien. Salut Benjamin. Salut Benjamin. Bon alors, t'as pris quoi comme bouquin sur la manipulation, tout ça? J'ai pris 2034, qui est un
thriller contemporain sur la manière dont les États-Unis et la Chine pourraient se jeter à la gorge l'un de l'autre dans le Pacifique. Et toi ? Bah écoute, moi j'ai pris un grand classique, Influence et manipulation de Robert Cialdini. Influence et manipulation, c'est un bouquin qui fait la synthèse des travaux du siècle dernier en psychologie sociale sur les techniques de manipulation et comment est-ce qu'elles nous amènent à faire des choses contre notre gré. Par exemple, rendre service à quelqu'un à qui t'as pas envie de rendre service, ou faire un acte d'achat que t'avais pas prévu, ou pour un budget qui dépasse ton budget initial. Alors c'est un bouquin qui nous montre comment ces techniques de manipulation vont nous donner l'illusion, en jouant sur nos biais, que tu peux pas refuser, ou en tout cas que ce serait normal et cohérent d'accepter une proposition. Ou comment t'en arrives à faire un achat que tu désirais pas, ou pour un budget supérieur à ce que tu avais prévu au départ. Alors bien entendu, il donne des clés aussi pour s'en prémunir. C'est un peu un livre de self-défense intellectuelle, tu vois. Par exemple, si une promotion te paraît alléchante, mais qui n'est pas conforme à ce que tu voulais au départ, n'achète pas, temporise. Voilà, moi c'est un bouquin que je te conseille, et franchement si tu le lis, tu verras que ça va être vachement plus dur de te la faire à l'envers. Intéressant. Alors moi j'ai choisi 2034. Quel est l'endroit le plus dangereux du monde, Benjamin ? La Bourgogne ? Pour les Européens, c'est vrai que Taïwan et la mer de Chine, ça semble un peu loin. Alors certes, on sait que la Chine nourrit dans ces régions des ambitions territoriales qu'elle justifie en convoquant l'histoire et en brandissant son honneur. Mais on sait aussi que les États-Unis affirment haut et fort qu'ils ne laisseront pas le Parti communiste chinois mettre la main de force sur une île démocratique, ultra développée et stratégiquement capitale. On a donc deux géants face à face, tous deux surarmés, tous deux convaincus de leur bon droit, pour que la méfiance et l'animosité réciproque dégénèrent en conflagration apocalyptique. Il pourrait suffire d'une simple erreur de calcul, d'une simple étincelle. Or, les luttes de pouvoir et le manque de transparence au sein du Parti communiste dans ce roman invitent certains hauts responsables à prendre des risques, sans d'ailleurs que l'armée soit forcément d'accord. Quant aux États-Unis, on peut se poser la question, connaissent-ils aussi bien leur adversaire qu'ils le croient ? Alors dans ce thriller très réaliste, Elliot Ackerman, qui est un ancien soldat d'élite, et James Stavridis, qui est un ancien amiral de l'US Navy, montrent deux superpuissances, prisonnières de leur posture, qui marchent en toute conscience vers l'irréparable. Au moins deux anciens ministres de la Défense américains, Jim Mattis et Robert Gates, ont commenté le roman, disant en substance « Traduisez-moi ça tout de suite en mandarin et expédiez-en une caisse à Pékin. » Voilà. Bon. Beaucoup plus sinistre, mais... Il n'y a plus qu'à lire. Il n'y a plus qu'à lire. C'était l'épisode 5 de Nos rebelles, nos futurs. Vous avez maintenant quelques pistes pour vous montrer plus convaincant, mais aussi pour détecter la fine ligne où commence la manipulation. À vous de ne pas vous y laisser prendre. Prochain épisode, comment être authentique sans faire peur. En attendant, suivez-nous pour développer votre rebellitude parce que nos rebelles, nos futurs.